Au centre hospitalier de Clermont-Ferrand, on accueille des patients médicaux et chirurgicaux en état critique comme partout en France. Mais ici, on travaille depuis plusieurs années de manière plus particulière sur la ventilation mécanique, fondamentale pour maintenir en vie et sauver les patients. D'énormes progrès ont été réalisés afin de limiter les lésions pulmonaires induites par les réglages. Un monitorage fiable et très précis est rendu possible grâce aux ventilateurs dernière génération qui permettent, dans un mode contrôlé, de délivrer une ventilation très paramétrée. On va par exemple choisir un volume courant qu'on va administrer plusieurs fois par minute. Ce volume courant va se choisir en fonction de la taille, du poids et du sexe. En fait, c'est le poids idéal théorique qui va nous permettre de régler ce volume courant. On va après régler une fréquence qui va nous permettre d'avoir une ventilation minute. On va régler une pression expiratoire positive pour éviter que le poumon se ferme et qu'on ait des lésions induites par la ventilation. Et on va surveiller comme ça à l'aide d'un monitorage qui est assez important sur ce ventilateur-là, quelles sont les répercussions chez la patiente de la ventilation mécanique et comment celle-ci est conduite. Au bloc opératoire, la ventilation mécanique est également primordiale. Des réglages inadaptés ou certaines stratégies impliquant un volume courant élevé peuvent faire apparaître des complications post-opératoires. Suite à cette prise de conscience, on assiste aujourd'hui à une transposition des concepts de réanimation au bloc opératoire, avec toutefois une différence importante entre ces deux types de patients. C'est surtout la durée d'exposition à l'agression que peut représenter la ventilation mécanique, puisque bien souvent, même si on a affaire à de la chirurgie lourde et prolongée, les patients ne restent finalement ventilés que quelques heures, ce qui veut dire que ces patients-là seront habituellement relativement simples à sevrer de la ventilation mécanique, contrairement à des patients de réanimation qui, eux, peuvent rester ventilés pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans certaines pathologies particulières. Ce patient dont on vient d'enlever une tumeur très volumineuse est donc monitoré de manière très classique. Ici, tout le monitorage scope ECG, saturation, pression artérielle sanglante, avec monitorage du delta PP en continu. Ici, on a le respirateur et l'écran du respirateur. On monitore donc chez ce patient le volume courant qui est réglé aux alentours de 8 ml/kg avec une PEP aux alentours de 6 à 8 en fonction des risques respiratoires et puis du risque d'atelectasie chez ce patient qui est très important. Les ventilateurs se sont considérablement améliorés en termes d'interface et de convivialité. Ils donnent la possibilité au personnel soignant de disposer de façon automatisée d'un monitorage de la capacité résiduelle fonctionnelle et ce, au chevet du patient. Il dispose également d'un mode où le patient choisit quand respirer. En permettant au patient des modes asservis, c'est-à-dire où le patient décide de respirer tout seul et où le ventilateur apporte une aide, ce qu'on appelle la pression expiratoire positive. Et donc le patient choisit à quel moment il veut respirer, pendant combien de temps il veut respirer, ont permis de voir des patients qui dorment moins, c'est-à-dire d'avoir en réanimation des patients qui sont conscients, qui sont coopérants. Donc à partir de ce moment-là, on les sédate moins, on a moins d'effets secondaires, on a des patients qui bougent, qu'on peut réhabiliter plus vite, qu'on peut mettre au fauteuil alors qu'ils sont ventilés. Donc on peut accélérer énormément la prise en charge en réanimation. Ces changements ont permis de réelles avancées de l'assistance respiratoire ces dernières années. Ces ventilateurs permettent une meilleure lisibilité pour les soignants qui adaptent ce qu'ils font sans avoir à transporter les patients. Une ventilation optimisée limite les lésions et les effets secondaires, des avantages indéniables pour le patient.